Bonjour tout le monde, alors je viens pour vous faire la vidéo qui va précéder l'opération que je vais avoir dans 2 jours, oui dans 2 jours. J'ai fait exprès d'attendre vraiment le dernier moment pour pouvoir vous parler de tout ça. Parce ensuite ça va aller vite parce que je voulais vraiment vous parler du bypass mais vraiment sur le qui-vive, vraiment avec toutes les émotions que ça engendre à J-2 et avec vraiment on va dire sur le fait limite accompli quoi. Alors donc ça fait plus d'1 an que j'entreprends des démarches pour avoir un bypass. Alors un bypass c'est une chirurgie de l'obésité qui vraiment pour l'obésité importante, pour une surcharge pondérale très importante, vous permet de perdre 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 kilos. C'est un système qui réduit votre estomac à la taille d'une mandarine et qui concrètement vous fait manger à peu près 150 grammes par repas. Le bypass vous permet d'avoir un système de malabsorption qui fait que vous ne pouvez absolument pas normalement grossir parce que les graisses ne sont plus assimilées, mais bien entendu, à contrario, tout ce qui est oligo-éléments, vitamines, etc. ne sont pas absorbés non plus. C'est ce qui explique qu'un bypass vous donne l'obligation, si vous voulez, de prendre des vitamines et des compléments alimentaires à vie ensuite. C'est une chirurgie qui est définitive et qui vraiment va, si vous voulez, irradier un symptôme lié à l'obésité. Quand je parle de symptômes, c'est fait exprès, hein. Quand je parle de symptômes, c'est bien parce qu'avec l'aide d'un psychologue, etc. et de toute l'équipe pluridisciplinaire, j'ai bien détecté que la surcharge, à mon stade en tout cas, n'est absolument pas juste, voilà, juste du poids et puis on le retire et tout va bien. Non. C'est un symptôme lié effectivement à une maladie qui est plus profonde et qui est psychologique. Alors quand je dis maladie, je dis pas que je suis cinglée, je parle je parle de séquelles, je parle de traumatisme, je parle de problèmes psychologiques, de choses qui m'ont affectée plus jeune et qui aujourd'hui se sont répercutées physiquement. Ce n'est pour moi qu'un symptôme de voilà, quelque chose qui n'a pas été dans la tête. D'où l'importance d'un psychologue. Ça, je pense que beaucoup de gens pensent que je vais maigrir, tout va aller bien. Non, c'est pas parce que tu feras 50 kilos en moins que tout ira bien. Je souligne vraiment l'importance psychologique parce que pour avoir discuté avec beaucoup de bypassés, de slivés, etc., je me rends compte que la majorité des gens ne se font pas suivre par un psy et pètent les plombs. Parce que déjà, vous faites tout ça et vous ne vous voyez toujours pas maigre ou mince ou plus fin en tout cas dans votre miroir. Il y a la fatigue, souvent il y a des ruptures parce que le conjoint est jaloux et parce que vous avez envie de plaire, envie d'avoir une revanche sur l'homme, etc. Qui fait qu'il y a des ruptures. C'est très fréquent d'ailleurs. Concrètement, un bypass n'est pas une solution miracle, c'est un bon coup de pouce, mais il ne faut pas oublier que derrière il y a des tas de répercussions, ne serait-ce que sur la santé, puisque je vous dis il y a un système de malabsorption, donc concrètement vous n'allez pas avoir une pêche d'enfer au départ, puisque vous allez quand même perdre beaucoup de kilos en peu de temps, et ce qui fait que vous allez être complètement fatigué. La perte de cheveux au bout de 3 mois, parce que dit carence, dit effectivement dérèglement hormonal, donc la perte des cheveux, une stérilité beaucoup plus importante, donc il faut faire très attention d'un point de vue gynécologique. Il y a aussi parfois des personnes qui ont beaucoup de boutons, il y a des possibilités d'avoir les dents qui se déchaussent, d'avoir les ongles qui tombent. Oui, ce sont des choses qui sont possibles avec un bypass et on n'en entend pas assez parler. J'ai l'impression qu'on n'entend que du positif. Beaucoup de gens même ont tendance à se mentir et disent oh, c'est trop bien, je vais faire un bypass, j'ai perdu du poids. Oui, mais enfin, qu'est-ce que tu as vécu aussi à côté? Tu as vécu le fait d'être socialement un petit peu à côté de la plaque parce que quand tu sors c'est plus difficile. Ce sont des choses que je pourrais vous parler après. Le bypass, ça ce sont encore des interrogations, ce sont des choses que je n'ai pas vécues. Mais en tout cas, je me suis préparée à avoir ces difficultés au quotidien, à voir mon corps maigrir mais devenir complètement flasque avec une peau dégueulasse qui va retomber, ça je le sais pertinemment. Je sais que peut-être je vais pas me reconnaître, que peut-être je vais moins aimer mon visage. Voilà, ce sont des choses auxquelles je me suis préparée et j'ai l'impression que beaucoup de gens ne s'y préparent pas. J'en ai parlé avec le professeur qui va m'opérer, il m'a dit vous avez tout compris, dans le sens où effectivement, comme je lui ai dit, pour moi la grosseur à mon stade c'est qu'un symptôme. Et il a dit chapeau. Et j'ai dit oui, il me dit vous avez vu un psy avant, oui. C'est très important, il faut y aller complètement équilibré de toute façon. Il faut y aller équilibré. Le bypass n'est pas une solution miracle. Je crois que beaucoup, et c'est humain, se disent de toute façon je vais perdre tout mon poids, tout ira mieux, je serai pas malheureuse. Non,
Non, non, parce que les problèmes que vous n'aviez pas avant, vous allez en trouver des nouveaux. Vous allez vous trouver complexé, vous allez vous trouver moins bien, vous allez vous trouver, je sais pas moi, vous n'allez tout simplement pas vous retrouver. Alors concrètement, on n'a pas un bypass en claquant des doigts, et heureusement, j'ai envie de dire, je pense que l'équipe pluridisciplinaire qui vous suit fait un petit peu exprès de mettre un délai minimum pour que vous fassiez opérer. Il y en a qui se font opérer en 6 mois, il y en a qui se font opérer en 1 an, moi ça a duré 1 an, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme examen? Concrètement, j'ai eu un TOGD, donc ça me permet de boire un produit, de voir si l'anneau est bien placé. Non, il n'est pas bien placé, mon anneau a glissé, donc il est trop haut. Et je n'avais plus ce système en V comme ça d'entonnoir qui me permettait d'avoir cette sensation de satiété, d'où l'échec de cet anneau. J'ai fait une échographie de ma vésicule biliaire qui a révélé que j'avais des calculs au sein de la vésicule. Effectivement, depuis 2 mois à peu près, des grosses douleurs. Je suis allée plusieurs fois à l'hôpital aux urgences, mais ces imbéciles n'ont jamais fait d'échographie. M'ont fait des prises de sang, m'ont sorti que je faisais une pyélonéphrite, une infection urinaire, tout sauf que la réalité, c'est-à-dire des calculs dans la vésicule qui m'ont provoqué concrètement des coliques néphrétiques. C'est horrible, je ne souhaite vraiment à personne d'avoir cette douleur. C'est atroce, on a l'impression de se faire arracher les reins et en même temps le ventre. C'est vraiment horrible avec des nausées, ça fait vraiment très très mal. Vous savez pas si vous avez mal à l'estomac, si vous avez mal au ventre, au foie. J'étais pliée en deux et je souhaite vraiment à personne d'avoir cette douleur. Ensuite donc on m'a fait les gaz du sang. Donc les gaz du sang concrètement c'est quand vous allez chez le pneumologue, on vous fait faire certains tests avec de la ventoline, sans ventoline, voir comment réagissent vos poumons quand vous bloquez, quand vous les gonflez, etc. Ça c'est anodin. Et ensuite on vous pique dans le poignet au niveau de l'artère. C'est plutôt désagréable mais il faut le faire et c'est faisable. Ensuite vous avez un énorme hématome. On vous pique dans le poignet pour voir si dans votre sang il y a assez d'oxygène. Concrètement, c'est ce qu'il faut faire, vous faites-le et puis c'est tout, voilà, ça dure 5 minutes. Ensuite j'ai fait une gastroscopie, donc la gastroscopie elle se fait soit en anesthésie générale, soit en anesthésie locale. Faites-le en général parce que honnêtement en local on vous anesthésie juste la gorge mais vous sentez tout, c'est-à-dire que vous sentez un tuyau, vous passez dans la gorge et aller dans votre estomac. C'est l'examen le plus dur que j'ai fait. De toute ma vie et de tous les examens que j'ai pu faire, c'est vraiment le truc le plus atroce que j'ai pu faire. On vous enfonce, vous êtes sur le côté, on vous enfonce un tuyau, on tient les mains parce que vous allez vous débattre et par réflexe, vous allez avoir envie de retirer le tuyau parce que c'est tellement atroce. On vous rentre le tuyau, vous avez des hauts de cœur, vous avez l'impression d'étouffer, on a l'impression de ne plus avoir d'air alors qu'on en a, mais on a l'impression qu'on en a plus. On va dans votre estomac, on vous fait une ponction, c'est-à-dire une biopsie pour faire des prélèvements, voir s'il n'y a pas des germes ou quoi que ce soit dans votre estomac. Ça dure vraiment 5 minutes, vous avez l'impression que ça dure 1 heure. J'en ai pleuré, j'avais les mains comme ça. J'ai vraiment pas supporté cet examen et je le ferai plus jamais en anesthésie locale. En plus après vous avez mal à la gorge. Bon c'est désagréable, c'est juste une gêne mais oh, mon dieu ne le faites pas en anesthésie locale, c'est juste ignoble, c'est barbare. À mon sens ça devrait même pas exister cet examen comme ça quoi. Ensuite je suis allée voir le cardiologue qui m'a fait une échographie, voilà des examens plutôt classiques, psychologue, endocrinologue, prise de sang, apnée du sommeil, donc on vous appareille, vous êtes concrètement un sapin de Noël avec plein de guirlandes et on regarde si dans la nuit, lié à votre obésité et au poids qui écrase votre cage thoracique, si vous n'avez pas des moments où vous arrêtez de respirer. Voilà. C'est très très fréquent hein, au niveau des obèses ou des fumeurs ou des vieilles personnes, c'est de l'apnée du sommeil, ça s'appelle concrètement, vous arrêtez de respirer dans la nuit. Alors, j'ai fait tous ces examens mais en l'espace d'1 an. Il y a aussi une journée où j'ai été intégrée en hôpital de jour où on m'a refait des examens. Donc l'hôpital de jour, j'ai vu l'endocrinologue, le diététicien, la diététicienne, le psychologue, on m'a fait une prise de sang, on m'a posé sur une planche, on m'a touché de partout, hein, deux médecins, des internes qui me touchaient de partout, voir si effectivement mon obésité n'avait pas atrophié mon corps. Donc on vous touche les bourrelets, on écarte les bourrelets, voir si votre peau n'est pas sectionnée, coupée, lié au fait que les bourrelets, c'est un petit peu sale ce que je dis, mais c'est comme ça. Si, vous savez, entre les bourrelets, votre peau respire assez, s'il n'y a pas eu un champignon qui s'est installé, si vous n'avez pas de varices, si vous n'avez pas de problème particulier, voilà. Et ensuite, il y a l'équipe pluridisciplinaire qui, effectivement, se réunit et en fonction des examens, disent oui ou non. Donc bien entendu, me concernant, c'était oui.
On vous pèse, on vous dit votre IMC, on vous dit également voilà, les risques que vous encourez et on vous avise un petit peu de tous les problèmes liés au bypass et aux chirurgies. Donc moi je me suis orientée vers un bypass parce que vous savez qu'il existe la sleeve qui est une opération un petit peu différente puisqu'il n'y a pas de système de malabsorption et l'estomac est suturé d'une autre façon. La sleeve n'était pas recommandée dans mon cas puisque ayant un anneau gastrique, les chairs au niveau de l'anneau sont déjà un petit peu abîmées et au niveau de la sleeve on coupe à cet endroit là, donc ça aurait généré un risque plus important de fistule. Donc fistule c'est les cicatrices qui se rouvrent à l'intérieur, donc il valait mieux pas que je fasse une sleeve et de toute façon c'est absolument pas ce que je voulais vraiment la méthode la plus lourde parce que j'ai beaucoup de poids à perdre. Ne me demandez pas combien puisque de toute façon si je ne vous le dis pas aujourd'hui c'est que je suis pas prête à vous le dire et voilà, c'est bien, c'est fait exprès si je ne vous le dis pas. Alors aujourd'hui j'ai fait ma valise, ça fait drôle parce qu'en fait concrètement j'ai eu un an de démarche, je devais me faire opérer à Reims finalement, on a préféré me faire opérer par un professeur à Paris lié au fait justement que j'ai déjà eu plus jeune une opération dans des intestins et puis que je porte en plus un anneau à retirer en même temps. Donc à la base je devais faire retirer l'anneau à Reims et faire le bypass à Paris, mais le professeur a voulu tout faire. Donc à 2 jours de l'ablation de l'anneau on m'a dit non on annule, c'est le professeur qui fera tout. Ok. Alors c'est pareil, si je ne donne pas les coordonnées de l'hôpital ni du professeur qui m'opère, c'est consciemment aussi puisque je ne veux absolument pas aiguiller les gens vers un professeur ou un hôpital. Je ne veux pas avoir cette responsabilité. Voilà. Donc à Reims, ils m'ont orienté vers ce professeur que je suis allée voir le 29 septembre. Donc après vraiment un an de démarche concrètement. Et le professeur donc vraiment a répondu à toutes mes questions, m'a vraiment averti de tous les risques, même après si je veux si je deviens enceinte, etc. Si je tombe enceinte, je suis au courant de tout. J'ai posé toutes les questions qui me trottaient vraiment depuis des mois. Et il m'a sorti donc que je me faisais opérer le 13 octobre. Donc ça fait vraiment bizarre, c'est-à-dire que vous avez un an de démarche et puis d'un seul coup on vous dit oh moi je vous opère dans 15 jours de manière tout à fait anodine. Alors que toi, dans un an, tu avais l'impression que tu n'allais jamais te faire opérer quoi. Gros stress, à ce moment là je me suis dit oh putain dans 15 jours ça y est ça vient quoi, c'est à dire que ça me paraissait tellement loin et puis là d'un seul coup je suis devant la porte quoi. Et j'ai vu l'anesthésiste en même temps bien sûr, voilà. Donc nous sommes le vendredi 10 octobre et je me fais opérer le lundi 13 octobre, sachant que je ressortirai certainement le lundi 20 puisque vu que je me fais pas opérer sur Reims, ils préfèrent me garder le week-end parce que si jamais il y a des complications, moi je serai sur place pour éviter de me faire revenir, etc. Donc j'ai préparé ma valise, elle est derrière moi, enfin non maintenant elle est sur le côté, et donc je vais vous mettre une liste en dessous de tout ce qu'il faut pour ce type de chirurgie, de tout ce dont on a besoin parce que je me suis vraiment bien renseignée. Il y a des groupes sur Facebook où on a toutes les réponses possibles. Faut prendre et laisser parce qu'encore une fois ce ne sont pas des médecins mais c'est l'expérience de chacun et on se rend compte que vraiment c'est tellement personnel cette expérience que d'une personne à l'autre c'est complètement différent. Donc du coup je vais vous mettre les liens de ces groupes sur Facebook si ça peut vous aider. Moi je sais que ça m'a aidé, je me suis beaucoup renseignée, ça m'a permis de voir tous les risques, ça m'a permis de voir les souffrances, ça m'a permis de voir ce qui allait bien, ce qui allait pas. Et je me suis vraiment, j'ai vraiment pris conscience que, je le savais un petit peu mais j'ai vraiment pris conscience que ce n'était pas, que c'était un choix de vie que je faisais mais que ce n'était pas sans répercussion. Alors donc ma valise est faite, je vais vous mettre la liste de tout ce qu'on propose, de tout ce qu'on préconise par rapport à la valise pour cette opération. Normalement on est opéré et puis on sort 3 jours après. Donc moi c'est parce que je me fais opérer dans une autre ville qui me garderont un petit peu plus, mais voilà. Alors la question que vous allez vous poser c'est comment je me sens. J'ai cesse de tension. Voilà, bon il faut savoir que je suis une angoissée, je suis quelqu'un de nerveux. Voilà, j'ai cesse de tension, en plus de ça je vais me faire opérer dans un contexte où j'ai des grosses douleurs au niveau de ma vésicule donc je suis particulièrement fatiguée. Mais le professeur va me retirer la vésicule en même temps qu'il me fera le bypass et l'ablation de l'anneau, donc c'est une chirurgie qui va durer du coup 3h30, je serai 3h30 sur la table et puis ensuite je serai en salle de réveil pendant 24 heures. Donc comment je me sens? J'ai du mal à répondre à cette question, je me sens tout à fait oppressée, je me sens stressée, je me sens
j'ai l'impression que la Terre s'est arrêtée de tourner et que je n'attends que ça en fait. C'est vraiment cette impression que tout s'est arrêté et puis j'attends que ça. Tout est stoppé autour de moi. Je sais que je suis particulièrement infecte. Je suis vraiment méchante. En fait, pas méchante, mais désagréable. Voilà, je suis sur les nerfs, je suis désagréable, j'en prends à tout le monde. Je suis hyper susceptible, je suis à fleur de peau, je pleure tout le temps. Voilà comment je me sens. C'est un mélange d'émotions. C'est-à-dire que je vais m'énerver, puis je vais pleurer. C'est comme si, je sais pas... c'est normal, il paraît que c'est normal, puisqu'effectivement on m'avait prévenu de cette phase justement avant le bypass où je vais être un petit peu bousculée psychologiquement. C'est pas que je me sente mal, hein, parce que ça va, mais c'est plus un mélange d'émotions, le stress, l'excitation, le fait d'avoir hâte, la peur, parce que j'ai peur d'avoir mal, et puis je pense que je vais avoir mal. Là, le fait de parler, j'ai déjà les larmes ici, alors qu'il n'y a rien de triste. C'est des émotions, en fait. Oui, je suis une chialeuse, décidément, sur peu de vidéos, là, j'ai pas arrêté de pleurer. Et en même temps, je suis super contente, parce que ça fait 1 an... Ça fait 1 an que je fais ces démarches et je me dis enfin quoi. Je me dis enfin tu vas l'avoir ton Saint Graal. Sachant que la secrétaire de mon professeur m'a dit vous allez voir. Enfin, secrétaire, non pas de professeur, secrétaire de la chirurgienne m'a dit vous allez voir, vous allez vous sentir comme une femme enceinte, vous allez pleurer, rigoler et hurler pour n'importe quelle occasion et je pense que c'est exactement ça. Bon, j'ai jamais été enceinte mais c'est vrai que je suis, comme vous l'avez vu, vraiment, je peux passer du rire aux larmes quoi. Donc oui, 1 an de démarche, on va dire... depuis le temps que je me bats contre mon obésité, ça arrive quoi. On a du mal à y croire en fait. Et en même temps, j'ai super peur. J'ai peur parce que je me dis... Après, ce sont des questions normales. Je me dis, est-ce que je fais pas une connerie? Est-ce que ce sera pas pire? Est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision? Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que je vais pas y rester? Vous savez, c'est pas comme si on devait faire une opération parce qu'on était malade et qu'on était obligé de la faire. Le bypass ou les sleeves, etc., ce sont des choses que l'on décide de faire. Donc on se dit, si ça marche pas ou si j'ai des gros problèmes derrière, bah, c'est de ma faute, j'aurais décidé moi-même de me mettre en danger. Et voilà toutes sortes de questions que l'on se pose. Je suis pas vraiment triste en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est une explosion de sentiments, d'émotions, surtout pour quelqu'un qui est un peu émotif comme moi. Et voilà, et en même temps je me dis vivement lundi, que je puisse me réveiller, regarder sous les draps et voir que tout a été fait. Et que je puisse vraiment souffrir quelque part. Oui, j'ai hâte de souffrir parce que c'est ce moment tant redouté que j'ai hâte de vivre, parce qu'au moins ce sera fait et puis ça va durer 2-3 jours et puis ça sera terminé. Et en même temps j'ai hyper hâte de monter sur la balance et de me dire au bout d'une semaine j'ai perdu 4-5 kilos. Voilà toutes ces émotions qui arrivent. Je vous avais dit que je ne savais pas du tout comment j'allais réagir dans cette vidéo, mais c'est bien aussi d'avoir la réalité en face. Ouh, voilà. J'ai vraiment l'impression d'être pleine de tout, pleine de stress, j'ai hâte, pleine d'excitation, pleine de... Et j'ai vraiment hâte d'être à ce moment où je vais être sur la table d'opération et que vous allez voir un picot et que l'anesthésiste va me dire allez mademoiselle, on va s'endormir. J'arrive pas à récupérer ma voix là. Ouh, allez mademoiselle, on va s'endormir. Vous savez quand il vous demande de compter là que vous n'avez pas le temps de compter, puis 1, 2... J'ai hâte d'être à ce moment-là en fait. Voilà, je pensais que ça allait être justement intéressant de voir pour vous comment on se sent vraiment aussi proche du but après 1 an de démarche, et vraiment voilà comment on se sent. Donc c'est à dire que c'est absolument pas de la tristesse, attention, c'est l'aboutissement de souffrance que vous avez depuis des années, que vous attendez en fait. L'obésité c'est une souffrance et c'est reparti. J'ai l'impression d'être enceinte. Oui, je rigole en pleurant, c'est original.
Et c'est... vous allez vous dire peut-être que ça y est, c'est terminé quoi. Et du coup c'est en même temps très déstabilisant quand on ne connaît que ça. Quand on ne connaît que les souffrances liées à l'obésité, on se dit mais qu'est-ce que c'est après, qu'est-ce qui va se passer quoi. Voilà tout le monde. Je vais vous donner des nouvelles via ma page Facebook, hein. Bien sûr je vous avais dit que je vous parlerais de tout ça, mais je ne filmerai finalement pas pendant mon opération parce que je vois bien que émotionnellement c'est... il faut s'accrocher quoi, à 2 jours avant en tout cas, je sens bien qu'il faut déjà que je m'accroche. On m'a dit que la veille j'allais pleurer toutes les larmes de mon corps, donc vu comme je pleure tout le temps, je pense qu'il y a moyen que ça se passe comme ça. En tout cas merci. Wow, génial. Oh bah ça valait le coup de se maquiller aujourd'hui, tiens. Merci pour tout votre soutien, merci pour tous vos messages d'encouragement, merci de me suivre depuis tant de temps. J'espère que à travers mes petits témoignages, à travers mes vidéos parfois autour du poids, le sport, les régimes que j'ai pu tester, les états d'âme que j'ai pu avoir, j'espère que vous avez pu au moins comprendre ce que c'est que l'obésité. J'espère que vous, par exemple, que vous n'êtes pas dans ce cas, vous n'êtes pas en surpoids, vous avez pu voir que parfois il faut voir plus loin que le bout de son nez et se dire qu'effectivement non, on ne se complaint pas dans une centaine de kilos, que non, ce n'est pas parce qu'on bouffe uniquement et qu'on pourrait s'arrêter de bouffer en claquant des doigts et maigrir que l'on est obèse, que non, ce n'est pas de notre faute, que c'est maladif, que c'est horrible à vivre. En tout cas, ce qui est très déstabilisant, c'est que je me dis peut-être qu'enfin, depuis le temps que j'ai toutes les souffrances et l'obésité, que peut-être enfin ça va s'arrêter. Et au moins vous aurez vu ce que c'est que le combat de toute une vie qui concerne une maladie qu'on ne prend pas assez au sérieux. Et que même les personnes malades et atteintes d'obésité, des fois ont du mal à reconnaître en tant que maladie en tant que telle et ont du mal à comprendre que non, ce n'est pas de votre faute. Que oui, vous avez souffert, que oui, vous êtes peut-être un peu plus fragile que d'autres et que non, ce n'est pas de votre faute. Et c'est vrai qu'on est dans une société où on culpabilise tellement le gros qu'on oublie effectivement que ce n'est pas aussi simple que ça.